Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la présentation, Lydie Alexandre, en réalisation, Misuel Timothée, et la rédaction a été assurée par Joël Fanfan. Commémoration de la 10e anniversaire de l'introduction du choléra en Haïti par les troupes onusiennes. Avocats sans frontières organise ce mercredi 21 octobre une conférence débat au cours de laquelle des victimes ont fait le récit de leur calvaire. 10 ans après, les cicatrices restent sans venime. Réginald Rémy pour plus de détails. Pour nous-mêmes, nous avons participé à ces avocats sans frontières là, comme KLSDH, qui est un cabinet d'avocats spécialisé en litige stratégique des droits humains. Donc, c'est une rencontre qui mettait sous panel là plusieurs acteurs dans la société, dont victimes choléra, avocats et représentants d'organisations des Nations Unies, représentants d'organisations qui défendent les droits de l'homme. Pour l'instant, nous venons brasser l'idée sous la problématique choléra, qui c'est 10 ans après, pour que les victimes choléra obtiennent justice et réparation. Nous-mêmes, comme avocats, nous mandatés par le comité de victimes, nous venons dans l'occasion ça parler clairement, clair coup de coq avec les Nations Unies, avec les représentants de l'État haïtien, pour nous dire que 10 ans après, il est impossible qu'il y ait gardé les victimes en danger par aucune mesure qui j'en prends pour que les victimes aient justice et réparation. Ce que pour nous rappeler tout le monde qu'en août 2018, nous avons porté dossier ça par devant le juge des référés et c'est magistrat Bernard Saint-Ville qui décide. Nous ne pouvons jamais suspendre de répéter ça. L'État haïtien a envoyé 3 avocats viennent défendre tête li côté que lui dit pour jugeant pas reconnaître compétence pour trancher ce dossier choléra. Dossier vraiment li bail impression que dans l'oubli, mais par conséquent comité victime organisation victime yo même pas jamais oublié ça, y a continué bataille. Pour preuve, hier tu un tribunal populaire qui organisé et n'était participé là-dedans et peuple haïtien à travers jury qui te représenté, yo même yo rend un verdict côté reconnaître que les Nations Unies li responsable question choléra, côté reconnaître que depuis 10 ans l'État pas jamais fait mettre en place commission pour réclamation et pour la réparation des victimes. Pendant 10 ans, donc victime a souffert, il a obtenu juste la réparation. Donc, il n'est pas passé dans l'oubli pour nous comme avocats. C'est clair, il est clair et certain que journée aujourd'hui, il est important que voix victime arrive dans plus haut niveau aux oreilles moun qui dans l'État pour que l'État moyen de la raison pour comprendre que et ça qui est passé en 2010, en octobre 2010, il n'est pas arrêté inaperçu. Il faut que les Nations Unies prennent responsabilité. Je veux dire, nous avons de nouveaux acteurs, pas nouveaux acteurs, mais il y a un pilote acteur qui est entré dans la bataille là pour exiger justice et réparation pour toutes victimes choléra. Quid du dossier relatif à la dilapidation des fonds provenant du programme Petro-Caribé, la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur le recours en décaissement introduit par les avocats des plaignants adressés contre le juge d'instruction Ramon Sitaximé. L'un des avocats des plaignants, maître Marc-Antoine Maisonneuve, qualifie cette lenteur de complot visant à stopper l'avancement du dossier afin de protéger les dilapidateurs. Un sitting sera bientôt organisé devant les locaux de la Cour de cassation pour demander au juge de se prononcer au plus vite. Écoutez les déclarations de maître Marc-Antoine Maisonneuve au micro de Jean-Paul Lundi. Il y a une plainte que nous avons portée contre le juge instructeur Ramon Sitaximé par devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il y a plusieurs mois depuis que nous avons plainte contre lui. CSPJ pas fait rien. Il dit juge l'arrêté contre lui. Pas qui petit vagabond qui a radoté. 2. Il y a une ordonnance que le juge a rendue. Il y a plusieurs. Depuis le commencement de l'année 2020. Une ordonnance par laquelle le juge instructeur a essayé d'écarter les citoyens qui ont porté plainte et se sont constitués partie civile dans le dossier Petro-Caribé. C'est ça qu'on a habitué fait en France. Ouais, des citoyens, des associations, des organisations qui estiment que aux victimes, l'on dilapidation, l'on acte détournement, ils ont capoté plainte. Et bien, qui ça a fait? Pendant que vous avez essayé d'établir la décantation entre victimes directes et victimes indirectes, vous avez rendu une ordonnance, vous avez dit tout citoyen, ça va aller comme nous. Vous mettez PHTK en face PHTK. Vous mettez directeur de GIA en face dilapidateur fonds Petro-Caribé. Pourtant, toutes ces mêmes PHTK. Mais heureusement,
le législateur a prévu ce qu'on appelle les voies de recours, et c'est ça que fait rapidement, nous avons interjeté appel de ordonnance ça, et je ne dis à là, nous avons dit, nous avons dossier à pire. Mais il faut nous tout que l'étape la plus importante que nous avons franchie dans ce dossier, c'est le recours en dessaisissement que nous avons entamé par devant la Cour de cassation. Il y a plusieurs mois, longtemps. Dernièrement, on a été au niveau de la Cour de cassation pour savoir à quelle phase se trouve le recours. Après toute information que nous joignons dans cours là, nous sommes convaincus que c'est Cour de cassation, et particulièrement le président de la Cour, Maître René Sylvestre, qui baille garantie à toute autorité judiciaire que y a continué Kembeyo dans le dossier Petro-Caribéa et que pas de pièce moun cap avancer sous dilapidateur Laurent Salvador Lamotte, Jude RVD, Stéphanie Balmi-Vildouin, Jean-Max Belrive, Cour de cassation ensemble avec René Sylvestre, je ne dis à audio camper comme un seul homme pour protéger dilapidateur fonds Petro-Caribé. Un procès fabriqué est en train d'être concocté dans le cadre du dossier Montferrier-Dorval. C'est ce que révèle la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Marie-Suzy Legros dit s'étonner de la disparition soudaine de certaines pièces à conviction au niveau du greffe du tribunal. C'est la preuve que la justice haïtienne n'est pas fiable, poursuit la présidente du barreau. On écoute la bâtonnière Marie-Suzy Legros au micro de Marc Gerson, Philistin. Le lundi dernier, à notre grande surprise, nous avons appris une grande nouvelle. Nous vous disons donc, c'est avec une grande inquiétude que nous voyons nos pires craintes se réaliser. Effectivement, le 19 octobre, le Conseil a appris avec consternation la disparition des corps du délit dans le cadre du dossier du bâtonnier Dorval. Il n'y a pas eu de bris de serrure. La porte n'a pas été forcée. Le Conseil est interpellé par la facilité avec laquelle les corps du délit ont disparu et constate l'absence totale de mesures pour sécuriser le dossier. Les juges et les greffiers ne devraient pas avoir la mémoire courte. La disparition des pièces à conviction est un fait récurrent dans les assassinats de grandes figures de la société dont la voix s'élevait pour éclairer et servir. Dès qu'un dossier pénal à caractère emblématique se trouve au greffe pénal, la porte est ouverte et le dossier disparaît. Le Conseil n'acceptera pas la loi de l'omerta. Il est évident qu'un simulacre de procès est en train de se planifier et cette mascarade se déroule avec la complicité des acteurs du système judiciaire même. Ceux qui ont assassiné M. Dorval œuvrent à corrompre l'intégrité du processus et à assurer que les avocats et la société ne reçoivent pas la justice effective qu'ils réclament. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution et par la loi. Ce droit à la justice ne peut être exercé lorsque l'impunité est orchestrée dès le début de l'enquête. Sans preuve, le droit est désarmé. Nous espérions des autres acteurs du système judiciaire, les greffiers, juges, commissaires du gouvernement, non pas une partialité parce qu'un professionnel de la justice comme eux a été lâchement abattu, mais l'accomplissement consciencieux de leur devoir. Nous savons que le temps est notre pire ennemi. Il faut agir avec la plus grande diligence. Il revient au CSPJ de créer les conditions nécessaires à la réalisation de la justice. Nous exigeons en conséquence que des mesures soient prises afin de diligenter une enquête pour établir les responsabilités concernant la disparition des pièces du dossier. Cet incident justifie encore plus la demande faite par le Conseil au président de la République de constituer une commission d'enquête internationale.
Et pour clore ce journal, monitorer et documenter tous les actes criminels et graves violations des droits humains qui s'apprêtent à des crimes contre l'humanité en Haïti ces derniers temps. C'est l'objectif que se fixe l'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité, une structure fraîchement créée au sein de la société civile, constituée notamment d'organismes de défense des droits humains comme le RNDDH et le BAI, d'avocats très connus de la place et de militants de droits humains. L'OCHCCH se donne pour principale mission d'accompagner les victimes jusqu'à les faire obtenir justice et réparation. Tous les commentaires et les auteurs matériels doivent être traduits en justice tôt ou tard, quoi dur comme fer, les membres de l'Observatoire soulignant que les crimes contre l'humanité est imprescriptible. Johnny Ferdinand pour plus de détails. Haïtiens, des crimes contre l'humanité. Ça nous gagne pour nous faire. Vous êtes principal dans notre pays, il y a un paquet d'actes et criminels, massacres, terroristes d'État qui ont fait. Et il semblerait si pas gagner rien qui fait, il a été impuni. Parce que semblait mémoire nous, bon ici coûte. Dans ce sens-là, nous mettons l'Observatoire campé avec des organisations qui déjà travaillent dans la question de la monde, comme RNDDH, comme BAI, qui est un cabinet d'avocats spécialisé dans la question de la monde. Nous avons un qui fait une intervention dans l'ancien ministre Camille Leblanc. Et nous avons M. Sonel Jean-François. Nous avons Hérol Jean-François, nous avons Antoinette Duclerc et nous disons que l'autre d'un coup, j'ai entendu M. Sonel qui là, il a répondu à une question et nous ouvrons dans la discussion, dans le débat pour nous atteindre l'objectif. L'objectif, c'est monitorer, documenter les graves violations des droits humains qui apparentaient à des crimes contre l'humanité. Nous-mêmes, l'Observatoire, c'est documenter, comme M. Marius le dit, toute infraction qu'on a assimilée à crime contre l'humanité. Et documenter, et faire ça, nous, les plaidoyers, accompagner les victimes, et au moment opportun, pour nous traduire ça devant le tribunal. Ne pas viser telle infraction bien déterminée. Comme quoi tel massacre, c'est seulement massacre la saline. Il y a un massacre qui fait des niveaux là. Il y a un massacre la saline, il y a un Carrefour qui était fait, il y a Tokyo, il y a Cité Soleil, il y a pile. Mais nous-mêmes qui sommes là, sous tout ça, là, même pour documenter tout ça, et au moment opportun, pour nous accompagner les victimes et traduire auteurs, non seulement auteurs, et complices, tout auteur intellectuel de matériel complice devant le tribunal. Mais nous avons attiré l'attention sur ça. Il y a des gens qui pensent que c'est l'autorité politique seulement qui a traduit devant le tribunal pour crime contre l'humanité. Ce n'est pas seulement l'autorité politique. Nous avons attiré l'attention sur le fait que l'autorité policière, par exemple la police qui refuser de porter secours à habitants de côté, il y a tué, il y a massacré, la police refuse de porter secours, l'autorité de la police n'a pas prendre responsabilité. Ils ont même donné pour répondre de ça pour l'humanité. Ils ont répondre de ça. Nous avons attiré l'attention sur ça tout. Nous ne pas viser seulement comme nous massacre la saline, mais tout massacre qui fait, toute tuerie qui fait, toute net. Nous avons documenté, accompagné les victimes et au moment opportun et saisir le tribunal contre auteurs, auteurs intellectuels, auteurs matériels et complices pour crime contre l'humanité. C'est ici nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.